Un toit pour Noël, mais surtout pour les jours d'après. Avec le soutien de Droit au logement 38, des familles et personnes seules occupent depuis mercredi dernier un immeuble inhabité du quartier de l'Abbaye à Grenoble. Féeries lumineuses et jeux de piste, le programme de cette fin d'année dans les rues Grenoble. Laissez-vous guider par la chouette de sapin en sapin et admirez les tableaux éphémères. Et puis retour sur les événements sportifs du week-end avec notamment la très belle prestation du GF 38, du hockey sur glace, du biathlon et puis également de la natation. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 14 décembre 2020, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Des personnes sans logement occupent depuis mercredi dernier un immeuble du quartier de l'Abbaye à Grenoble. 15 bâtiments de cette ancienne cité ouvrière classée Art déco doivent être réhabilités. 3 d'entre eux seront détruits, comme le 7 place Laurent Bonnevet, où se sont installés des célibataires et des familles sans ressources. Droit au logement 38 est venu ce lundi leur prêter main forte. Voilà, ils sont rentrés dans les lieux mercredi dernier, poussés par la nécessité, le froid et évidemment l'épidémie. Et nous, on les a rencontrés dans la foulée et on a décidé de les soutenir fortement. Et donc aujourd'hui, voilà, l'immeuble est occupé et les gens qui sont ici sont soudés, sont ensemble et partiront pas tant qu'ils n'ont pas des solutions dignes de relogement et décents. Exactement, à partir de mercredi, on a trouvé la vérité des appartements vacants, sont chauffés, ça fait 10 années qu'ils sont fermés et on trouve des gens dans la rue en 2020. En France, on trouve des gens qui dorment dans la rue. Il y a soit des hommes seuls, soit des familles avec des enfants, des femmes qui dorment dans la rue. Et il y a des appartements vides et chauffés. Donc là, on ne comprend pas pourquoi ils font ça. On a nettoyé avec nos camarades, nos frères, on a fait des efforts pour les nettoyer. Là, après le nettoyage, vraiment, ils sont des apparts habitables. Donc là, on demande de la mairie ou à la préfecture des logements pérennes et dignes. On peut vivre dans des conditions dignes. Le président de l'établissement public foncier local du Dauphiné, propriétaire des immeubles, Christian Coignet, a annoncé son intention de porter plainte. DAL envisage 2 nouvelles actions de mobilisation jeudi devant la mairie de Grenoble et vendredi soir devant la préfecture de l'Isère. Un peu plus joyeux, et la lumière fut. Coup d'envoi ce week-end des illuminations de Noël de la ville de Grenoble, de la gare à la place Grenette en passant par le téléphérique. Vos soirées jusqu'à 20h vont en voir de toutes les couleurs, avec aussi une chouette nouveauté que nous présente Lilian Veillé. La chouette de Noël est là pour répandre la magie de Noël sur Grenoble, mais cette année, elle ne s'est pas réveillée. Il va falloir qu'on aide le bébé de la chouette à réveiller sa maman, et donc au travers de plusieurs énigmes. Le jeu commence chez soi, on entend toquer à la fenêtre et c'est un bébé chouette qui vient nous demander de l'aide. À travers des puzzles, des QCM, des labyrinthes, on va devoir sortir et chercher la maman chouette endormie dans un des sapins de la ville. Et pour la retrouver, il faudra aussi la jouer collectif. Il y a des stickers qui sont collés à certains endroits. Et une fois qu'on les trouve, en fait, il va y avoir un jeu collaboratif où d'un côté, certains joueurs vont devoir mimer des scènes. Et puis de l'autre côté, à une 50aine de mètres, les autres vont devoir deviner et trouver un message grâce à ça. Enfin, j'en dis pas plus parce que je ne veux pas spoiler non plus le jeu, mais voilà, c'est très interactif. Ce jeu de piste familial a été réalisé par la société locale Grali en une dizaine de jours, avec l'aide de la ville de Grenoble. C'était notre volonté que les gens puissent cheminer dans la ville, à la fois au travers bien sûr des illuminations, de nos commerces de proximité et aussi passer un moment convivial. Et oui, car le jeu permet aussi et surtout de découvrir les illuminations de la ville qui a apporté beaucoup de nouveautés cette année. Vous avez la place Félix Poula, vous aurez une très belle mise en lumière de l'église Saint-Louis. Également, vous aurez sur la place Grenette quelque chose d'innovant avec des jeux de lumière aussi pour partager ce moment-là en famille. Également ici, comme nous le voyons au niveau du téléphérique, qui est aussi l'emblème de Grenoble, nous voulions le mettre en avant. La gare, effectivement, puisque c'est le point d'entrée de beaucoup de visiteurs. Un pylône illuminé, des jeux de lumière au sol ou sur les bâtiments pour apporter un peu de gaieté dans ce contexte particulier. Je crois que la magie de Noël, surtout en cette année 2020, c'est important qu'on puisse amener un petit peu de gaieté auprès de chacun d'entre nous, toutes et tous. Les illuminations s'allumeront tous les soirs de 17h à 21h jusqu'au 3 janvier.
Après plusieurs volte-face, le téléphérique de Grenoble sera finalement partiellement ouvert le 16 décembre, puis du 19 décembre au 3 janvier. Restrictions sanitaires obligent, les marchés de Noël n'auront pas lieu cette année, mais puisque les marchés tout court peuvent toujours se dérouler, l'association Terreaux Locaux et son chantier d'insertion en maraîchage et boulangerie maintient son marché spécial fête solidaire, éthique et locale à Notre-Dame-de-Lausier. Rendez-vous à partir de 16h en plein air au jardin de Bon Rencontre mardi pour remplir votre hôte de bons et beaux cadeaux confectionnés par des producteurs et artistes locaux et des bénévoles de l'association. Et au passage, n'oubliez pas de faire un petit coucou à Isalia Petmezakis, passée par Télé Grenoble il y a quelques années. Dimanche, les conditions étaient idéales en montagne, des dizaines de centimètres de poudreuse et un soleil flamboyant au-dessus d'une mer de nuages et pas de remontée mécanique, comme vous le savez sans doute. Ce qui n'a pas empêché des centaines de personnes de rejoindre les stations pour prendre un bol d'air ou de glisse. Certains maires avaient pourtant pris des arrêtés pour interdire l'accès à leur domaine skiable. Le maire de Lens-en-Vercors, Michael Kremer, qui a constaté plus de 5000 véhicules stationnés sur ses parkings en bord de route ce dimanche, a d'ailleurs poussé un coup de gueule à l'adresse du préfet, du Premier ministre et du président de la République pour leur demander la réouverture des domaines skiables. À Champs-Rousse, le domaine de l'Arcel, officiellement ouvert, avait rarement connu une telle affluence. À 1600 mètres d'altitude, environ 85% du domaine était ouvert, soit 9 pistes sur 44 km de ski de fond, sans oublier les balades à pied et à raquettes et bien sûr l'espace luge. Alors moi je viens de Saint-Martin-de-Riage, je suis licencié au club de Champs-Rousse, SNBC. Et puis je viens attaquer aujourd'hui ma première journée d'entraînement en skate. Et voilà, regoûter la neige, bonne neige, belle journée, un peu trop de monde. Mais bon, ça fait plaisir. Je suis venue avec ma sœur et rejoindre ma tati, mes cousins pour faire de la luge, ce qui fait beau, donc on profite. C'est plutôt ski de piste ou ski de fond pour vous? Ski de piste. Ok, donc là c'est plus... vous attendez l'ouverture des remontées? Oui, c'est ça. Du coup on fait ce qu'on peut pour profiter du beau temps. La prochaine chute de neige est attendue mardi en fin de journée, mais pas avant 1800 mètres d'altitude. C'est Noël avant l'heure pour le GF38. Une très bonne nouvelle samedi soir pour Grenoble au Stade des Alpes. C'est la première info du résumé des sports du week-end préparé par Lucille Dailly. Grenoble est leader de Ligue 2, incroyable GF38 qui s'est régalé devant la cage de Dunkerque médusée samedi. Avec une victoire 4-0, les Grenoblois mènent la danse, mais comme toujours, on ne s'enflamme pas. C'est amical, mais c'est symbolique. Les Brûleurs de Loup sont de retour sur la glace après 2 mois sans match. Les Grenoblois s'imposent en amical contre Gap, 2-1. Ils retrouvent la Ligue Magnus jeudi face à Briançon, à huis clos, mais en direct sur Télé Grenoble. Les biathlètes tricolores cherchent encore leur équilibre, mais ça va mieux. Après plusieurs déceptions, le Villardien Emilien Jacquelin a retrouvé le sourire. À Hochfilzen en Autriche, il prend la 2e place de la poursuite, derrière Quentin Fillon-Maillet. Et dimanche, les Français ont de nouveau déçu en terminant 6e du relais, alors que les filles assurent avec Anaïs Chevalier en finisseuse. L'Iséroise monte encore sur la 2e marche du podium. Elle aura nagé 11 fois en championnat de France avec du plaisir et de la sueur, mais jamais de médaille. Enfin, Auréane de Valuez monte sur le podium, médaillée de bronze du 50 mètres brasse. Une véritable consécration pour la Grenobloise de 26 ans, 6 mois avant de prendre sa retraite sportive. Et puis Kevin Emos prend confiance. Le Grenoblois, toujours champion de France en titre, remporte le Winter Star de Minsk en Biélorussie. 2e du programme court, il s'impose au terme d'un excellent programme long avec lequel il remporte son record de points. Et chez les dames, la jeune Grenobloise Maya Mazara termine 3e. Et puis on a appris aujourd'hui le décès de Michel Muffajoli des suites du Covid-19. Il était président du district de l'Isère de football depuis près de 30 ans. Il entamait son 8e mandat. Lucille Dailly, il reviendra dans G-Sport ce lundi à 21h15 et 23h15 avec son invité Philippe Inchberger, le coach du GF38. Vous venez de l'entendre, la Ligue Magnus de hockey sur glace reprendra jeudi pour les Brûleurs de Loup avec une rencontre face aux Diables Rouges à 20h15 à Pôle Sud, un match qui sera retransmis en direct sur Télé Grenoble et ça nous fait bien plaisir. J'ai à mes côtés Jacques Rebaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des Brûleurs de Loup. Cette rencontre prévue jeudi, c'est un soulagement? Oui, c'est de nouveau sentir la glace, c'est redonner un peu d'espace à nos joueurs qui se sentaient, qui commençaient à s'ankyloser dans leur esprit et dans leur physique. Donc non, c'est une bonne nouvelle. Alors bien entendu, nous n'aurons pas de public.
Ça va vraiment nous manquer, mais j'espère que les gens sont devant leur téléviseur pour soutenir très fort notre équipe. Donc ouais, on est très heureux de reprendre. Alors comment les joueurs et le staff technique appréhendent cette rencontre ? Alors nous avons joué une première rencontre contre Gap ce week-end. Donc on a pu reprendre, les joueurs ont pu reprendre un peu leur marque. Et c'était un bon moment. Donc voilà, donc on appréhende ça de façon favorable en espérant qu'on pourra de nouveau accueillir du public dès la fin janvier pour pouvoir reprendre un semblant de saison. Dans les rangs des Brûleurs de Loup, encore en décembre, il sera encore là, Alexandre Texier, formé à Grenoble, mais prêté par Columbus, un club de NHL. On aurait bien aimé le voir plus. Qu'est-ce qu'il est venu apporter à Grenoble ? Qu'est-ce qu'il a apporté ? Il apporte toute sa fougue, il apporte sa technique, il apporte sa lecture du jeu. Enfin, il apporte beaucoup de choses, mais surtout, il nous a permis d'avoir... pour les Brûleurs de Loup, un zoom sur notre club, puisqu'on a pu bénéficier d'une page dans le journal L'Équipe, qui est un journal qui est beaucoup vu. Alors c'est un zoom sur notre sport, c'est un zoom sur notre club, c'est un zoom sur notre territoire. Et en quelque sorte, il rend un petit peu ce que lui a apporté la formation grenobloise. Donc on était très heureux qu'Alex nous fasse le plaisir d'évoluer à Grenoble pendant cette période. Et il sera probablement rappelé dans les prochains jours ou les prochaines semaines pour retourner dans son club NHL. Mais cette petite présence chez nous aura apporté beaucoup. On espère qu'il pourra revenir dans d'autres circonstances. Alors, vous le disiez, le match qui aura lieu jeudi sera retransmis sur Télé Grenoble, mais c'est une rencontre à huis clos. Huis clos pour un match de hockey sur glace. On a l'impression que c'est un peu contradictoire. On a tellement l'impression de voir les matchs avec l'ambiance, les supporters, les joueurs qui sortent de la gueule du loup. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est un petit peu de frustration mêlée à la joie de reprendre la glace. Donc oui, c'est un paradoxe. Et surtout que notre modèle économique, notre business, je l'ai beaucoup dit, c'est uniquement nos supporters, nos spectateurs, c'est nos partenaires. Et tout cela se vit que lorsqu'ils sont dans la patinoire. Donc oui, c'est compliqué, mais c'est au moins reprendre la glace et reprendre la glisse. Ça n'empêchera pas un beau match, j'imagine, face aux Diables Rouges. C'est toujours une belle confrontation entre les deux équipes. Le huis clos, vous le dites, c'est pas tenable pour vous financièrement pour finir la saison ? Non, c'est pas envisageable. Même 1000 places 1200, 1300 places, ça nous permettra probablement d'avoir un petit peu de ressources. Ça nous permettrait d'équilibrer avec les aides gouvernementales qui nous ont été apportées. Ça nous permettrait de survivre. Mais non, c'est pas acceptable. Et après, c'est les frustrations de ne pas pouvoir accueillir tout le monde dans la patinoire. Enfin, tout ça mis bout à bout. Mais je pense que voilà, ça reste une toute petite douleur par rapport à certaines familles qui vivent des grandes douleurs. Donc, on ne va pas comparer. On va se contenter de ce qu'on a. Et on est déjà très content de pouvoir patiner. Pour revenir au sport, la saison 2019-2020 n'a pas été validée. Donc techniquement, Grenoble est toujours tenant du titre de la Coupe Magnus. Est-ce que votre objectif, c'est de le rester ? Bien entendu. Et puis on a un groupe qui fonctionne bien. Nos joueurs sont en pleine forme. Nos premières rencontres nous ont donné beaucoup d'espoir. Donc nous avons la prétention, si je peux me permettre, d'aller chercher le titre, en tout cas de le tutoyer cette année encore. Et vous avez un déficit de match par rapport à d'autres équipes. Donc si le championnat reprenait, il faudrait avoir un programme serré. Oui, c'est ça. Les joueurs sont prêts à de la densité. Donc effectivement, nous n'avons que 4 matchs, alors que certains de nos adversaires ont déjà joué 11 rencontres. Nous avons l'espoir de pouvoir, avec cette densité, de jouer 3 matchs ou 4 matchs par semaine jusqu'à fin avril. Ou peut-être mi-mai si la fédération nous octroie des délais complémentaires. Par contre, nous avons, alors pour nous c'est une bonne nouvelle, il n'y aura pas de championnat du monde cette année de hockey, donc on récupère les périodes qui étaient réservées aux championnats du monde pour jouer nos matchs, et ce qui nous permettra d'avoir une saison à peu près tenue si on nous permet de rejouer avec du public dès la mi-janvier. Voilà, et le prochain rendez-vous, je le dis une nouvelle fois, c'est bien sûr jeudi sur Télé Grenoble à 20h15, la rencontre de Ligue Magnus entre les Brûleurs de Loup de Grenoble et les Diables Rouges de Briançon. Merci beaucoup. Merci à vous, et j'espère que nous aurons beaucoup de monde dans notre patinoire. Et puis j'ai un petit clin d'œil pour le GF38 qui nous permet de vivre de grandes émotions en ce moment, et on leur souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Et on espère que le rugby sera également un des acteurs majeurs de cette deuxième partie de saison où ils vont vite remonter à la place qui devrait les honorer en haut du championnat.
championnat. Ouais, vivement une saison où les 3 équipes seraient championnes de France, ça serait formidable. Merci beaucoup Jacques Rebaud. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.